Eh, j'bibi, Z2. Ouais. Ok, salut à tous. Donc, aujourd'hui, épisode 3, il me semble, du playbook. Et épisode assez spécial parce que je me rends compte aujourd'hui que c'est la 100e vidéo publiée sur la chaîne OLS. Donc, déjà, monstre à vous d'avoir soutenu jusqu'ici le projet. Et écoutez, on va continuer à sortir des petites vidéos comme ça. Aujourd'hui, j'ai pris une feuille parce que j'avais une idée vraiment particulière de ce dont je voulais vous parler. Et la première chose dont je vais vous parler, c'est ça. Hop, vous voyez sur ce petit casque, il y a une petite étiquette qui est là. Cette étiquette, c'est simplement mon nom de famille qui était noté quand j'étais allé faire les combines à Paris. Mais ce qui est important, c'est pas les combines à Paris, ce qui est important, c'est le nom qui a marqué dessus. Mon nom de famille, Larreur, et mon prénom, Pierre, qui ont déjà été portés par quelqu'un avant moi. Et cette personne, c'est mon arrière-grand-père. Et pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui? Parce que mon père m'a dit une phrase qu'il répétait souvent. Donc à la base, nous, on est issus du cyclisme plutôt. Et il disait, pour être bon dans le vélo, il faut avoir la tête, le cœur et les jambes. Je dirais que les jambes, c'est les capacités physiques. Le cœur, c'est avoir l'envie, l'intention de le faire. Et la tête, c'est avoir l'intelligence et la capacité de mobiliser les deux qualités précédentes, donc le cœur et les jambes. Et en fait, en réfléchissant à ça, je me suis rappelé de la fin du dernier épisode du Playbook où je vous disais que la perception surpassait le reste et dans lequel je vous avais fait un super mauvais exemple avec une tasse de café. Cette semaine, j'y repensais parce que je suis allé voir Gladiator 2. Donc là, on est en train de partir vraiment en couille complet, mais je suis allé voir Gladiator 2 et vous savez, le pitch tourne autour dans Gladiator le premier de Marc Aurèle. Et Marc Aurèle, personne qui a réellement existé. Et il disait quelque chose, il disait en fait que la réalité est influencée par la perception. Citation de Marc Aurèle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Et ça, les gars, très important, et ça explique vraiment ce que je voulais dire la dernière fois avec la tasse de café, même si vous avez vu que j'étais un petit peu en PLS pour l'expliquer sur le moment, mais c'est ça en fait. Le jugement est plus important que la chose en elle-même. Le jugement, donc la perception que tu as de la chose, plus importante que la chose en elle-même. Et avec ça, ça m'a fait réfléchir en fait sur quelque chose qui est de l'importance du mental dans le sport de haut niveau ou dans le sport en termes de recherche de performance. Et j'en suis arrivé à réfléchir à qu'est-ce qui était important avec le mental dans le sport. Et je pense que le truc qui est le plus important pourrait se résumer au stoïcisme et au fait de accepter ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et agir au maximum, du coup, sur ce qui est en notre contrôle. Waouh! La dernière fois, je rentrais de l'entraînement avec des coéquipiers et on parlait de ces mecs-là, vous savez, il y a des mecs dans le sport, on dit ils sont gifted. Ça veut dire ils sont nés et t'as l'impression qu'il y a un truc inné chez eux qui fait qu'ils sont bons, tu vois. Donc on parlait de ça et on disait ouais, est-ce que toi tu te considères comme gifted ou non et tout ça. Et donc nous on disait que les mecs avec qui on était, on se considérait pas comme gifted. On n'était pas les meilleurs athlètes de tous les temps, on n'était pas les meilleurs trucs, mais on avait tous un point fort, un truc qui faisait que
on était capable de faire les choses. Moi, je disais, et c'est là, en fait, où ça vient se croiser avec, ma réflexion, c'est est-ce que en fait, parfois la force mentale, on peut pas parler d'une forme, en fait, de gift? Dans le sens où, ouais, peut-être que j'ai pas le meilleur physique de tous les temps, peut-être que j'ai pas les meilleurs segments, j'ai peut-être pas les meilleures qualités, musculaires, tendineuses pour être à haut niveau. Mais putain, j'ai en moi, cette espèce de rage un peu ou cette espèce de j'aurais tendance à presque à dire, cette espèce de, hem, cette espèce d'autisme un peu, tu vois? Genre en mode, tu vas aller à la salle tous les jours, tu vas répéter les mêmes choses pour espérer être meilleur, tu vois? Genre, tu sais, un peu cette forme-là de ouais, tu vas, toujours, toujours, toujours faire les mêmes choses pour progresser et y arriver. Il y a un outil dans le sport qui existe pour ça s'appelle la préparation mentale et du coup, bah, ça rebondit sur l'actualité, ici à Tournon-les-Bains, où on a eu notre première séance de prépa mentale, par équipe, donc par escouade, ici divisé en attaque et défense moi j'ai demandé à avoir des séances individuelles parce que je sens qu'il y a vraiment un truc à bosser avec la prép mentale. Pour moi, c'est ce qui est au-dessus du reste et pour moi aussi, je sens que j'ai des gros freins à cause de ça. Même si ça peut peut-être pas forcément se voir comme ça, parce que tu te dis: «Vas-y, le mec, ça va, tu vu, il est musclé et tout, passe bien, machin». J'ai beaucoup de mal à avoir confiance en moi et je vais travailler là-dessus cette année parce que, OK, on a un constat de base, voilà, j'ai pas confiance en moi peut-être, mais on peut contrôler le fait de progresser là-dessus. Je pense quand je suis sur scène, une opinale dans la chaussette, un kill de zep dans la poussette. Je vise en direction de la tête. Je pourrais pas si te voir seulement quand j'aurais. Mais pour progresser là-dessus, j'ai ça, donc c'est quoi? C'est un carnet d'entraînement. Dedans, il y a certaines choses qui vont, me permettre ou non de progresser, je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous le savez, il y a un épisode toutes les 2 semaines, donc voilà. Écoutez, après, cette petite, discussion autour de la prep mentale et autour de l'influence de la perception et du mental sur la performance, beh, je vous souhaite une bonne petite journée d'amour et bah, éventuellement, si vous voulez débattre de ça en commentaire, mais allez-y, prenez place. Allez, bisous à tous. Monstre. Bébé, je fais plus de rêves. Et les Raiders, ils ont encore D'hier, perdu. c'est la même. Sauf quand t'as tes règles. J'ai toujours été méfiant.